Il est temps de retrouver notre chroniqueur gastronomique, Olivier Pouls. Donc, alors, quelques petits... Oula, vous venez d'ouvrir le paquet. Ça sent un peu quand même, hein. Il y a un petit fumet dans le... Un petit fumet dans le studio. Ouais. On va essayer de rappeler quelques souvenirs à Lyon, parce que vous l'avez dit, hein, vous avez grandi à Lyon, ville que vous chérissez. Et je vous comprends, parce que c'est quand même la capitale de la gastronomie. On a parlé des relations que vous aviez eues, notamment avec le grand chef Paul Bocuse, mais la gastronomie lyonnaise, c'est aussi le saucisson, la charcuterie, les quenelles, le tablier de sapeur, l'andouillette, les pâtés, la cervelle des canuts, les os à moelle. Tenez la charcuterie comme ce délicieux fromage de tête que je vous ai apporté. Alors on va voir qui sont les vrais Lyonnais, ceux qui à 11h17 sont capables d'attaquer les choses un peu sérieuses. Hein. Est-ce que vous avez grandi avec toutes ces recettes, ces plats un peu, on va dire, opératifs quand même, hein? Oui, non, mais Lyon, c'est quand même la capitale de la gastronomie avec dans le monde entier. Hein, oui. Et puis, non, je vous dis, moi j'étais vraiment bien placée pour ça. Et puis des recettes que maman faisait aussi à la maison. Et les quenelles, on adorait aussi ça. Et le saucisson brioché qu'elle réussissait admirablement. Magnifique, on peut acheter notamment au Hall Paul Bocuse. Et vous parliez de ces bouchons. Alors c'est vrai que leur origine, c'est typiquement lyonnais. Hein. Leur origine remonte au 19e siècle. Ville ouvrière qu'était Lyon, avec ces fameux canuts, les travailleurs de la soie, qui cherchaient des repas simples, nourrissants, bon marché. Et le terme bouchon viendrait d'une vieille enseigne, parce qu'autrefois, les aubergistes accrochaient devant la porte un petit fagot de branches ou de paille qu'on appelait bouche, pour signaler qu'on pouvait s'y restaurer, boire du vin par exemple, et c'est ce mot bouche qui aurait donné bouchon, pas vraiment un rapport avec le bouchon du vin, même si on en saute quelques-uns là-bas. Et puis surtout, au début du XXe siècle, il y a l'avènement des fameuses mères lyonnaises qui transforment quelques-uns de ces modestes bouchons en institutions ou s'en inspirent. Alors elles sont issues des milieux populaires, elles quittent des maisons bourgeoises pour ouvrir leur propre restaurant. Parmi les plus célèbres, la mère Filiou, par exemple, ou la grande mère Brasier, dont la cuisine est inspirée par les bouchons. La mère Brasier, première femme à avoir 3 étoiles au Guide Michelin, mais pas une fois. 2 fois 3 étoiles, c'était quand même quelque chose. Et puis aujourd'hui, il y a un label qui distingue les bouchons lyonnais. Je crois qu'il y en a 23 qui sont labellisés comme bouchons authentiques. Et puis j'ai 2-3 petites questions pour vous, pour savoir si vous connaissez bien cette cuisine lyonnaise. Jean-Pierre, vous, c'est plutôt la cuisine du Sud, mais Lyon, vous connaissez bien aussi. Alors, qu'est-ce que dans le Nord. Qu'est-ce que la cervelle des canuts? C'est du fromage. Exactement. La cervelle, bien sûr. Alors, il n'y a pas du tout de viande là-dedans. Absolument. C'est pas du tout. Là, c'était un plat que mangeaient les canuts, justement. C'est du fromage blanc battu, avec de l'ail, de la ciboulette, un peu de vinaigre. Qu'est-ce que le tablier de sapeur? Vous le connaissez, ça? Oui, magnifique. Moi, j'aime pas trop faire les abats. Non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'en mangeais jamais. Alors, c'est ce qu'on appelle du gras double. Mais le gras double qui n'est pas gras, contrairement à ce que son nom indique, c'est la panse de vache qui a été panée, ensuite frite. Moi, je trouve ça personnellement délicieux. Vous prenez encore un peu de mon pâté? Comment ça encore un peu? Il garde le plat par derrière lui, on touche à rien. Allez-y, Jean-Pierre. Merci beaucoup.